Suite de notre traçage de pantalon de base. Donc, puisqu'on vous a déjà montré comment tracer le pas devant qu'on a ici, maintenant, on a déjà plié notre tissu. Vous avez bien regardé, si vous continuez à suivre. Maintenant, on va passer à la traçage de derrière. Pour tracer la derrière, il ne suffit pas encore de faire des calculs. Il suffit juste de prendre ton pas devant que tu as déjà fractionné, calculé, et puis c'est ça que tu vas mettre ici. Voilà. Donc, on va le mettre comme ça. Vous allez bien regarder. Voilà. Donc, j'espère que vous avez vu les traits. Donc, ça veut dire qu'on a besoin que vous regardiez les traits qu'on a déjà fait, ce qu'on appelle les lignes de construction. Ok, regardez bien. Maintenant, on a déjà reporté notre patte devant sur la tissu qu'on a déjà plié. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire entre les mesures qu'on avait. Ce sont les mêmes lignes. Voici notre ligne de hauteur bassin. On va le continuer. Voici notre ligne de genou. Voici les lignes de derrière qu'on vous a montré tout à l'heure. Maintenant, on avait dit sur l'autre vidéo que notre fourche derrière était de 10 cm. Ça veut dire que ici, on a 5, on y rajoute 5 cm. Voici 5 cm, comme ça, voilà. Parfois, il y a des gens qui peuvent ajouter, mais continuez à suivre, vous allez comprendre la différence. Maintenant, on a dit, ici, on rentre à 3 cm, comme on l'a fait sur notre patte devant. Regardez bien, ici, on a 3 cm, c'est là. Et on t'a dit que ici, c'est 2 cm. En bas, 2 cm. Comme vous avez dit, la valeur de couture, c'est 2 cm. Quand vous utilisez votre surfoulage, vous allez voir que ici, tout ça, c'est 2 cm. Comme je viens de le montrer, regardez bien, c'est 2. On a dit que ici, en haut, c'était 4 cm. Regardez bien, je mets 4 cm. Ici, c'est 2 cm, comme d'habitude. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Maintenant, c'est à partir de là que je vais entrer mes mesures de ceinture, qui étaient de 27. Voilà, 25, 26, 27. Regardez bien. Donc, c'est là que je dois me trouver ici. 27 cm. On m'a dit que de remonter à 3 cm. 1, 2, 3. Pour éviter, pour que la patte derrière doit être plus longue que la patte devant. Maintenant, je vais passer au traçage de derrière. Regardez bien, voilà. J'ai déjà tracé mon patte derrière. Maintenant, je vais relire les points que j'ai déjà pointillés. Voilà. On vient là. Ok. Ici aussi, on fait comme la même chose. Tu fais une ligne d'abord. Il faut toujours faire une ligne droite. Donc, ça doit venir jusque là. Ok. Voilà. Donc, on a déjà tracé ici. Maintenant, on vient ici. C'est la même chose. On trace jusque là. Et là aussi, on va tracer comme ça. Maintenant, on vous avait dit que pour la fourche derrière, il faut descendre à 1 cm. Donc, ça va faire comme ça. Regardez bien, 1 cm. Pourquoi on descend 1 cm? On a dit que tu vas mesurer à partir du genou jusqu'aux fourches et mesurer la patte derrière à partir du genou jusqu'aux fourches. Tu verras qu'il y a une différence de 1 cm. C'est pour cela qu'on a descendu 1 cm. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? De créer notre fourche derrière. Donc, puisqu'on a déjà notre fourche devant, il s'agit juste de copier jusque là. Maintenant, tu relèves ton pièce de devant pour tracer ton patte derrière. Regardez bien. Vous avez bien regardé. Donc, on a ici notre pièce de derrière qui est là, qui est bien formée. Donc, j'espère bien que si on enlève notre pièce de devant, vous allez bien regarder. Après, on va passer à la coupe. On le coupe pour que vous compreniez, pour que vous allez bien comprendre. Ok, j'enlève ça. Regardez bien. Maintenant, c'est déjà plié. Voilà. J'espère bien que vous avez bien vu. Voici notre patte de derrière. Maintenant, on va passer à la coupe. On va le couper comme on a fait notre patte devant.
Voilà. Maintenant, on va continuer à couper sur les lignes. Il faut toujours couper sur les lignes que tu as tracées. Il ne faut pas tracer et couper sur une autre ligne. Parce qu'on dit coupe, couture. Donc, si vous coupez, ça doit passer maintenant à la couture. Mais il n'y aura pas de retouche. Donc, évitez de couper et de recouper encore. Maintenant, voilà. Maintenant, on a fini notre patte de derrière. Et regardez notre patte de devant. Maintenant, si on peut le poser, vous allez bien regarder maintenant. On a tous les deux comme ça. Regardez. Maintenant, c'est fini. Regardez, si on tourne comme ça, regardez ce que je viens de vous dire. Voici le fourche. Si vous le relevez, ça sera à la même mesure. Donc, j'espère bien que vous avez apprécié. Maintenant, pour notre patte derrière, on va passer à la traçage coupe du poche pour terminer notre suite, parce qu'il ne reste que les poches. Donc, ce qui reste, les autres sont les accessoires. Pour les accessoires, si vous continuez à suivre, on va le faire quand on va commencer à le coudre. Donc, j'espère que je peux le plier, comme vous avez bien vu. Maintenant, je vais prendre le tissu. Ok, maintenant pour tracer la poche. Ok, maintenant pour la poche, on avait mesuré ça. Notre longueur de poche, on avait 30 cm. Donc, on peut le couper aussi sur une doublure, si vous voulez, mais bon, on va le montrer pour vous les débutants. Mais pour la poche, vous pouvez utiliser aussi du tissu Malikan. Ici, on remonte à 4 cm. Ici, on a la largeur du poche qui est de 15 cm. Comme vous venez de le voir. En bas aussi, on a 15 cm. Maintenant, on va tracer la ligne. Donc, on a utilisé ça, mais je vous ai dit que vous pouvez le faire sur une autre tissu. Coton, tissu blanc, que vous pouvez faire des poches. Mais on va vous montrer seulement le traçage et la coupe, mais la procédure, quand on va le coudre, vous allez comprendre. Maintenant, notre mesure de poche, c'était de 15 cm. Regardez bien, ici, on a 15 cm. On vous avait dit que vous allez descendre à 4 cm ici et rentrer à 2 cm pour créer une poche, comme ça. Maintenant, on vous a dit ici, tu dois enlever aussi 3 cm pour la patte devant. Ici, c'est 1 cm. Donc, regardez bien, on va le faire comme ça. Maintenant, on va tracer notre poche. Voilà, j'espère que vous avez bien regardé. Voici notre poche. Maintenant, si vous avez bien compris, maintenant, on va le couper. On tourne là. Tu continues là. Maintenant, tu continues jusqu'en haut. Quand vous voulez le couper, continuez jusqu'en haut. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves les deux qui sont en haut. Tu laisses les deux en bas. Tu coupes 1 cm comme tu viens de le faire. Et là, tu fais comme ça. Voilà. Donc, vous avez bien regardé. Maintenant, on a notre poche. On a déjà coupé. Ça veut dire que celle-là qui correspond à notre poche du pantalon. Et la derrière correspond aux pièces du derrière. Et vous pouvez maintenant le monter et passer à la montage et à la couture. Donc, j'espère bien que vous avez bien suivi. Vous avez bien compris. Donc, on attend vos suggestions. Vous pouvez aussi regarder toutes les vidéos sur notre chaîne YouTube, Le Monde de la Couture, sur TikTok. Donc, j'espère bien qu'on vous donne rendez-vous sur nos prochaines vidéos qu'on va continuer à vous présenter sur les coutures africaines. Merci beaucoup.